Mon avis sur Italki et Amazing Talker en 2023. Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Lancer le Fleu en ligne. Dans ce podcast, je vais répondre à la question d'un abonné qui s'appelle Patrick, qui m'avait laissé un commentaire assez intéressant, mais ça fait un moment, ça fait quelques mois qu'il m'a laissé ce commentaire, et j'avais pas forcément répondu sur le coup, mais je vais y répondre dans ce podcast. Et donc on va parler de est-ce que c'est intéressant de se lancer sur les plateformes en 2023 ? Vous saviez peut-être qu'il y a quelques mois, quelques années, déjà je parlais énormément d'italki. J'ai beaucoup fait la promo de cette plateforme en disant que c'était très très bien pour se lancer comme prof de FLE en partant de zéro, sans aucune expérience. Très récemment, depuis cet été, je vous ai dit que ça valait de moins en moins le coup. Parce que il y avait une grosse concurrence, etc. Et que il y a des profs qui ne décollaient plus comme avant. En tout cas, c'était plus comme quand moi je me suis lancé pendant le début du Covid en 2020. Et donc, je vais vous donner mon avis aujourd'hui. On va répondre à la question de Patrick. Je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense des plateformes et surtout les deux sur lesquelles j'ai enseigné, c'est-à-dire Italki et Amazing Talker. Restez bien jusqu'à la fin de ce podcast pour découvrir mon avis. Avant de commencer et de répondre à la question de Patrick et rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle en fait que toutes mes formations sont à moins 70% jusqu'au 31 décembre 2022. Et donc vous avez une quinzaine de formations à tarif complètement réduit, c'est même encore mieux que ça, parce que vous avez des packs de 5 formations par exemple. Il y a même un pack qui contient 6 formations pour le prix d'une seule, ce qui est assez fou. Donc vraiment, c'est des tarifs très 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 intéressants. Donc profitez-en, c'est la dernière fois que je propose ça, parce que je trouve que c'est quand même extrêmement intéressant. Il faut pas non plus que pendant 2023, je pense que je le ferai plus, parce que je passerai à autre chose, je serai sur d'autres types de produits. Donc, sur ces produits-là, en tout cas, c'est la dernière fois que je le propose. N'hésitez pas, c'est le tout premier lien dans la description. Et puis, si vous passez commande avant ce soir à 23h59, vous aurez une formation 100% offerte de votre choix. Oui, je m'étais trompé hier, j'avais dit que c'était jusqu'à hier soir, mais en fait, non, c'est jusqu'à ce soir. Donc, n'hésitez pas, vous avez encore jusqu'à ce soir pour avoir une formation, celle que vous voulez du catalogue, c'est 100% offerte. Donc, n'hésitez pas, c'est le tout premier lien dans la description. Allez, je vais lire le commentaire de Patrick et on va y répondre ensemble dans ce podcast. C'est parti. Donc Patrick nous dit « Bonjour Jérémy, je suis sur Amazing Talker depuis 1 an et j'ai entendu justement dans une vidéo que tu disais être aussi sur Amazing Talker. Je suis validé depuis décembre dernier sur Italki. Maintenant je stagne sur Amazing Talker. Le fait que il y a quand même les outils en ligne que je maîtrise plutôt bien. Je voudrais me lancer sur Italki et je suis en train de créer des leçons. Première question, en fonction de ton expérience, quelle est pour toi la plateforme la plus facile à utiliser ? As-tu autant d'élèves sur Italki que sur Amazing Talker ? Amazing Talker, je crois, est taïwanais et je crois que Italki est anglophone. Je dis cela en fonction non seulement des fuseaux horaires, mais aussi de la langue. Personnellement, je ne peux prendre que des anglophones ou des anglicistes, ce qui est déjà mon cas sur Amazing Talker, bien sûr. Deuxième question, as-tu le statut de professeur professionnel sur Italki ? Je pense que oui, au vu de tes prix. Merci par avance pour ta réponse, Patrick. Alors il y a pas mal de choses intéressantes là-dedans. Je vais bien sûr répondre aux questions de Patrick, mais je vais aussi rajouter un peu des informations. Parce que c'est vrai que ça dépend à quel moment vous êtes abonné à cette chaîne YouTube. Si vous êtes abonné depuis très peu de temps, il se peut que vous n'ayez pas suivi les vidéos que j'ai faites il y a de ça 6 mois, 8 mois, 1 an. Il y a 6-8 mois, je vous parlais beaucoup d'italki. Il y a 1 an, j'avais donné mon avis définitif sur Amazing Talker. Donc je vais un petit peu vous dire ce que je pense d'Amazing Talker et d'italki dans ce podcast et quelles sont pour moi aussi les autres options pour se lancer en tant que prof de FLE en ligne en partant de zéro. Allez, on commence dès maintenant. Alors, commençons par le commencement. Patrick, lui, il a fait le choix d'être sur une plateforme. Est-ce que ça vaut le coup d'être sur une plateforme, que ce soit Italki, Amazing Talker ? Il n'y a pas que celle-ci, on a plein d'autres. Il y a Lingoda, Preply, Superprof, bref, je ne vais pas toutes les faire. Il y en a des dizaines, des plateformes. Bon, Italki, c'est pour moi quand même la plus connue. C'est celle qui existe depuis 2007 et elle est vraiment faite pour les langues. Faut savoir qu'il y a des plateformes, ça varie. C'est en grosso modo sur Italki, vous avez des élèves un petit peu. Une fois que vous avez votre profil, vous êtes accepté. Vous avez des élèves en général assez facilement. Vous avez une commission à verser à la plateforme de 15% en échange de la visibilité que la plateforme vous rapporte. Et puis c'est ça l'avantage. Et puis ça fait longtemps quand même qu'ils sont sur le marché depuis 2007, alors qu'il y a certaines plateformes qui sont un petit peu nouvelles. Ça dépend un peu, mais voilà. Donc faut-il commencer avec une plateforme ? Moi, je pense que c'est intéressant d'y aller pour la raison
suivante, c'est qu'en fait, le fait d'être sur une plateforme, ça vous apporte pas mal de preuves sociales. Alors, à deux niveaux. Déjà, vous allez avoir pas mal de commentaires une fois que vous allez donner j'arrive pas à trouver le mot, des leçons à ces élèves-là. Vous allez avoir pas mal de commentaires, et donc ça va vous faire booster la preuve sociale que vous avez. Quand vous avez votre propre site, c'est difficile d'avoir. Vous pouvez bien sûr demander aux élèves de donner ces commentaires, mais en général vous n'avez pas forcément l'interface qui est aux petits oignons par rapport à ça. Voilà, Italki est quand même très très facile d'utilisation. En plus de ça, vous avez un compteur du nombre de cours donnés, et ça c'est quand même assez pratique, je trouve. Vous n'avez pas besoin de trouver les élèves par vous-même, évidemment. L'inconvénient d'être sur une plateforme comme Italki, c'est qu'il y a une commission à verser de 15%. Et en fait, c'est là tout l'intérêt en fait de se dire est-ce que c'est intéressant d'être sur une plateforme ou pas. C'est est-ce que la commission qu'on verse à la plateforme elle vaut le coup ou pas. Moi j'avais fait les calculs, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais dit que sur $27,000, ce que j'avais fait à peu près sur Italki à l'époque, j'avais fait à peu près $27,000 de chiffre d'affaires depuis mon début sur Italki, et j'avais calculé que j'avais dépensé dans les $4,000 à la plateforme. Ça faisait une commission, c'était même plus que ce 15, ça doit être 16,5%. Donc c'était quand même pas mal, hein. $4,000, est-ce que finalement c'était justifié? Moi je pense que à très court terme, comme vous n'avez pas du tout à vous embêter à trouver des élèves, etc., vous êtes parfois quand vous faites un super profil, vous êtes bombardé d'élèves, bah oui, ça vaut le coup. On se dit voilà, je verse 15%, mais c'est vraiment au tout début en fait. Mais il faut savoir que plus vous restez sur la plateforme, si par exemple vous restez sur la plateforme pendant 5, 6, 7 ans, faites le calcul de tout ce que vous avez donné à la plateforme, c'est absolument colossal. Si vous êtes sur Italki depuis 2015 jusqu'en 2023, ben là ça se compte en je sais pas combien de dizaines de milliers de dollars vous avez donné à la plateforme, tout ça pour avoir des élèves. En fait, vous êtes là par confort au bout d'un moment, c'est-à-dire que vous n'êtes plus là pour qui vous rapporte des élèves, parce que vous pouvez les trouver autrement, vous avez déjà fidélisé vos élèves, vous pouvez les rapatrier ailleurs. Mais vous êtes là parce que, bah voilà, vous avez l'habitude, Italki, c'est facile, il y a un calendrier, je sais pas, c'est joli, voilà, les élèves ont l'habitude aussi. Mais en vrai, c'est pas si difficile que ça de rapatrier ces élèves en dehors, même de trouver des élèves en dehors, c'est pas si compliqué, mais on va y revenir dans ce podcast. Donc pour moi, au tout début vraiment, quand vous êtes sur les premières semaines, les premiers mois, ça peut être intéressant, mais ce qui est sûr, c'est que dès que vous dépassez les 6 mois, ou les 1 an de présence sur Italki, pour moi, à part de se dire voilà, j'ai donné plein de cours, j'ai la preuve sociale. Alors savoir qu'au début ça c'était intéressant de se dire voilà, j'ai donné des milliers et des milliers d'heures de leçons sur la plateforme, donc du coup je suis hyper légitime. Mais il faut savoir que maintenant des profs qui ont donné des dizaines, enfin peut-être pas des dizaines de milliers, mais des milliers et des milliers d'heures, il y en a plein, des milliers de leçons en fait. Vous n'êtes pas le seul, donc forcément c'est plus un critère de se dire voilà, je vais rester des années sur Italki, comme ça je vais être le prof le plus expérimenté. Il y en a plein des profs comme ça, vous n'allez pas vous différencier comme ça, vous allez juste payer une commission qui n'est pas justifiée, parce que le fait de rapporter les élèves c'est très bien sur le court terme, encore une fois, mais sur le long terme c'est pas si intéressant. Voilà, donc voilà, je donne un petit peu mon avis sur les plateformes, sur court terme peut-être, sur les premiers mois, mais après ça devient un petit peu c'est pas incroyable quoi. Alors après, Patrick m'a demandé quelle est la plateforme la plus facile à utiliser, Italki ou Amazing Talker. Donc moi j'ai donné mon avis sur Amazing Talker déjà sur la question. Faut savoir que Amazing Talker, moi j'ai enseigné dessus pendant 8-9 mois quand j'étais à Taïwan. Alors pourquoi j'avais voulu enseigner dessus, c'est parce que je trouvais intéressant justement de me spécialiser. C'est ce que je vous conseille d'ailleurs, hein. Moi j'ai fait des formations là-dessus. Il y a plusieurs manières de se spécialiser en ligne. Vous pouvez vous spécialiser à travers une discipline d'enseignement, hein. Ça peut être donc le FLE, et encore plus général, encore plus précis que le FLE par exemple en chanson, j'ai fait une formation là-dessus, le FLE à travers des jeux, le FLE à travers la littérature, l'histoire, ce que vous voulez en fait. À partir du moment où vous spécialisez comme ça peut vraiment vous aider à vous démarquer, et surtout en 2023 parce que la concurrence va devenir de plus en plus importante. Donc la discipline c'est une des premières choses pour vous spécialiser, et puis on peut se spécialiser aussi à travers la langue ou l'origine de nos élèves. Si nos élèves par exemple là sur Amazing Talker ils étaient tous taïwanais, eh bien j'ai pu me spécialiser dans l'enseignement des élèves taïwanais. Ça c'était quand même vachement intéressant. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais décidé d'être sur Amazing Talker. Mais pour moi, Amazing Talker c'est vraiment nul, une plateforme vraiment que je n'ai pas tant apprécié que ça pendant ces 8 mois. J'ai apprécié les élèves taïwanais bien sûr, mais sur la plateforme elle-même, j'ai beaucoup moins aimé qu'Italki, beaucoup moins ergonomique, beaucoup plus difficile à utiliser. Et je reprends le commentaire que quelqu'un m'avait donné il y a 1 an de ça. D'ailleurs, je vous invite à aller voir cette vidéo que j'avais faite, cette critique vraiment que j'avais fait
complètement de but en blanc sur la plateforme Amazing Talker. Et j'avais quelqu'un dans les commentaires qui avait dit que c'était une véritable usine Afrique, Amazing Talker. Et je suis assez d'accord avec ça. Déjà, on a une commission qui est passée de 15 à 30%. 30%, c'est absolument énorme à verser pour la plateforme. On a une sorte de système où il faut tapiner pour obtenir des élèves. Enfin, bien sûr, les élèves vous trouvent via l'algorithme, vers la recherche sur le site, mais il y a un système qui est vraiment que j'ai trouvé nul, quoi, du marketing très agressif, où quand les élèves visitent votre profil, vous avez une notification, vous recevez une notification à la fois sur le site et par mail, avec un vieux son du Facebook des années 2008-2009, où il faut que vous vous empressiez d'envoyer des messages aux élèves pour les convertir en tant que clients. Et il faut savoir que vous n'êtes pas le seul prof à faire ça. Les élèves se font bombarder de messages par les profs. Au final, ils les lisent même plus. Enfin, je trouve ça complètement nul personnellement. Je trouve ça un système complètement naze. Donc un système un peu de requin sur Amazing Talker. Et puis, on a un système qui est encore plus bizarre. C'est un système de Ponzi ou un système pyramidal, on pourrait même dire. Où, par exemple, quand vous arrivez sur la plateforme, vous êtes un nouveau prof, on vous recrute dans une équipe, vous avez un mentor. Et ce mentor, il va vous aider un petit peu pour le marketing, en fait. Il va vous faire votre profil. Par exemple, moi, je voulais un profil 100% taïwanais pour attirer un maximum de taïwanais. Eh bien, le mentor m'a aidé à faire le profil en taïwanais, justement. Donc ça, c'était pas mal, parce que moi, j'avais pas le niveau pour faire tout un profil marketing taïwanais. J'avais pas du tout le niveau, peut-être en anglais, mais en tout cas pas en chinois. Et donc, il m'avait aidé. Ça, c'était super. Mais après, par la suite, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que en fonction de vos performances dans l'équipe, le mentor touche une commission. Et lui-même, le mentor lui-même a un mentor au-dessus de lui, qui lui touche des commissions en fonction du succès du mentor. Vous voyez, c'est comme un système pyramidal un peu, qui est pas forcément très légal en plus, j'ai l'impression. Alors, il y en a qui disaient que si, il y en a qui disaient que c'était du parrainage, il y en a d'autres qui disaient que voilà, c'était un Ponzi, donc peu importe. Moi, je trouvais que c'était un petit peu louche ce qui se passait sur Amazing Talker. Et donc à un moment donné, j'en ai eu marre. Je suis parti de la je suis parti de la plateforme. J'ai pas été très convaincu du système et je suis revenu sur italki. Donc moi je préfère largement italki, je peux recommander à Patrick d'utiliser italki et à vous aussi. Comme je vous ai dit, italki c'est pas mal sur le court terme, mais ne pas trop en abuser sur le long terme, ne pas rester emprisonné sur italki, c'est surtout ça que je dis souvent. Voilà, après pour les Patrick nous parlait des fuseaux horaires, de la langue, etc. Moi je peux savoir, en fait ce qui est pas mal aussi, finalement, si vous aimez être un petit peu diversifié, voilà, vous aimez parce que c'est sympa d'enseigner la même nationalité. Moi, je l'avais fait en Chine, je l'ai fait sur Amazing Talker, mais ça, c'est vraiment si vous voulez vous spécialiser. Moi, j'avais cet objectif vraiment de construire tout un réseau taïwanais quand j'étais à Taïwan. Mais si votre but, c'est vraiment plus d'avoir des élèves diversifiés de partout dans le monde, allez sur italki. Italki, c'est pas que des anglophones, c'est vraiment de toutes les nationalités, hein. Moi, j'ai eu beaucoup d'Américains, beaucoup de Russes, beaucoup d'Européens, d'Europe de l'Est, des Hongrois, je sais pas, des Grecs, des Ukrainiens, etc. Donc vraiment, c'est vraiment pas mal pour ça, italki, ok ? Allez, donc moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment les autres plateformes, vraiment allez que sur italki. Je vous recommande pas forcément les autres plateformes. Italki, ça reste la meilleure et c'est la plus diversifiée, la plus ergonomique. Et puis il faut savoir qu'ils rajoutent des choses sur italki maintenant. J'ai vu qu'ils avaient rajouté justement la possibilité de faire des cours en groupe, donc ça c'est plutôt intéressant. Peut-être que plus tard ils rajouteront ce système de mentoring qu'on a vu sur Amazing Talker, mais je vous avoue qu'au début quand j'avais vu le système de mentor, je trouvais ça pas mal parce que ça peut être motivant de se dire comme ça qu'on peut arriver à gagner encore plus. Il y a des mentors qui gagnent très bien sur Amazing Talker, je me rappelle à l'époque, des $4000, etc. Le problème c'est que je suis pas sûr que ça soit des plus légales de faire comme un système pyramidal comme ça. Il doit y avoir d'autres systèmes, d'autres manières de faire qui peuvent être tout à fait légales, et peut-être que italki dans le futur fera ce genre de choses, en tout cas. Voilà, donc pour moi, italki est beaucoup mieux que Amazing Talker. Moi je vous recommande peut-être, si vous le souhaitez, de postuler sur italki. La deuxième question de Patrick, c'est est-ce que j'avais le statut de prof sur italki ? Je lui ai dit, bien sûr, j'avais le statut de professeur professionnel. Mais c'est pas, faut savoir que c'est pas une question de prix, hein. Des tuteurs peuvent aussi bien augmenter leur prix. Je crois qu'il y a un plafond pour les tuteurs qu'il n'y a pas pour les profs professionnels. Donc oui, c'est intéressant si vous avez un diplôme de FLE ou un diplôme d'enseignement d'être prof professionnel. Voilà, mais il faut savoir qu'en étant tuteur, vous pouvez très bien réussir également sur la plateforme. Donc voilà, il n'y a pas de réponse gravée dans le marbre dans ce podcast. Si vous voulez vous lancer sur italki, c'est encore possible, mais il faut savoir que
les inscriptions pour les profs de FLE sont pas toujours ouvertes. Donc vérifiez un calendrier, dès que ça ouvre, vous foncez, vous n'hésitez pas une seule seconde, faut pas tergiverser, il faut postuler le plus vite possible. Il est tout à fait encore possible de percer sur la plateforme. Moi j'avais fait une formation pour vous aider qui s'appelait Nomade Digital de FLE. Elle est à moins 70% d'ailleurs jusqu'au 31, n'hésitez pas, si vous voulez vous la procurer, c'est maintenant ou jamais. Et puis moi ce que je vous recommande aussi, c'est de vous lancer sans plateforme, hein. C'est largement possible. Alors si vous avez déjà lancé sur une plateforme, que vous souhaitez rapatrier vos élèves et ensuite trouver vos élèves autrement, c'est certainement la formation qu'il vous faut. Et si vous voulez vous lancer à partir de zéro, également. J'avais créé cette formation depuis cet été, moi il faut savoir que ça fait maintenant... depuis que j'ai arrêté Amazing Toker, ça fait depuis 1 an que je ne suis plus sur les plateformes. Moi, j'utilise vraiment la méthode que j'enseigne dans cette formation, Vivre du FLE en 14 jours, pour ne plus jamais payer de commission. Et voilà, j'ai mes élèves comme ça et je suis assez content. Et donc, voilà, je vous apprends tout ça dans cette formation. Alors, pour vous parler un petit peu du contenu de cette formation, il y a pas mal de modules qui risquent de vous intéresser, certainement. Elle va dans un pack que j'ai mis à moins 510%, qui s'appelle le pack Liberté. Donc, vous avez cette formation, Vivre du FLE en 14 jours, qui est incluse dans le pack. Et vous avez en plus de ça, la formation que je suis en train de finaliser qui s'appelle Créer son site web FLE, qui vont très bien ensemble. Donc j'ai mis tout ça dans un pack Liberté, n'hésitez pas à vous le procurer dès maintenant et vous aurez tout ce qu'il vous faut pour trouver vos élèves, avoir votre site internet et ne pas dépendre des plateformes. Donc dans la formation Vivre du FLE en 14 jours, je vous apprends à créer votre offre de cours avec une page très simple pour commencer. Bientôt vous allez avoir votre site web, donc ça sera encore mieux et vous allez pouvoir créer vos offres de cours personnalisées. Si vous pensez que vous n'avez pas le temps dans votre journée, peut-être que vous êtes déjà prof en présentiel, vous avez envie de transiter en tant qu'indépendant ou vous faites carrément autre chose. Dans cette formation, je vous donne tous les actes de productivité pour trouver du temps et pour trouver vos élèves même quand vous n'avez absolument pas le temps dans la journée. Même que vous rentrez le soir à 20h, vous avez une famille et tout ça, vous n'avez pas le temps et vous êtes crevé, eh bien je vous montre comment faire malgré le fait que vous n'ayez pas de temps du tout dans un module de cette formation. Également, si vous n'avez pas la motivation, si ça vous embête, vous n'avez pas envie de faire de la pub, d'aller sur les forums, je sais pas où sur internet, de faire de la pub partout, peut-être que ça vous ennuie, ben je vous donne un petit peu la méthode pour vous motiver, ne pas procrastiner en fait, et aller de l'avant vraiment pour atteindre vos objectifs et trouver vos 14 premiers élèves en 14 jours, soit un élève par jour. Je vous donne tous les guides et tous les outils, toutes les manières de trouver des élèves qui sont les plus efficaces que moi j'utilise maintenant depuis plus d'1 an, et même avant j'avais déjà ces outils-là, mais j'ai perfectionné ma méthode pour vous aider à économiser des semaines et des années de pratique pour trouver des élèves. Ensuite de ça, je vous montre comment, à travers ces outils, comment trouver des élèves pour gagner énormément de temps, comment les convertir en clients pour avoir des conversations avec ces élèves-là, les rendre impliqués, obtenir vos premiers cours avec eux et les fidéliser sur le long terme. Ce sont des techniques, il faut savoir, qui ont marché 90% du temps pour moi. Et bientôt, je ferai des interviews de profs sur cette chaîne YouTube pour vous dire que ça a marché pour plein d'autres profs. Donc ça, c'est vraiment super. J'ai lancé cette formation il y a de ça quelques mois. Je l'avais sorti cet été. C'est vraiment le best-seller absolu. Voilà. Ensuite, dans cette formation, je vous dis comment devenir indispensable, comment persuader les élèves de vous choisir et de continuer avec vous sur le long terme. Et ensuite, vous avez un outil que j'ai créé moi-même, c'est une sorte de tableau Excel tout automatisé qui vous permet de mesurer vos performances. Combien d'élèves vous avez, à combien d'élèves vous avez réussi à fidéliser, voilà, comment optimiser vos stratégies, vos données en fonction de ce que vous avez fait, votre manière de procéder. C'est un petit peu flou comme ça, mais en gros, c'est un outil que j'ai automatisé qui vous permet de mesurer combien de messages vous avez envoyés, combien d'élèves vous avez réussi à fidéliser. Et ça, cet outil que j'ai créé vraiment vous motive coûte que coûte. Moi, c'est en créant cet outil que j'ai réussi à trouver mes élèves très facilement et que aujourd'hui, je ne suis jamais en panne d'élèves sans jamais dépendre des plateformes. Alors, n'hésitez pas, cette formation est incluse dans le pack Liberté et vous avez la formation Créer son site web FLE qui sort dans quelques jours, qui sera disponible. Petit rappel, donc vous avez toutes les formations. S'il y en a d'autres qui vous intéressent à part celle-ci, par exemple, on a parlé dans ce podcast du fait de se spécialiser, créer du FLE en chanson ou avec des jeux. Tout est dispo au tarif de moins 510% jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31 décembre. N'hésitez pas, c'est le premier lien dans la description. Merci d'avoir suivi ce podcast et merci à Patrick pour sa question. Et je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne YouTube ou sur iTunes pour un prochain podcast. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.